Emmanuel est là, ici, présent avec nous ce soir. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici. C'est facile à chanter, est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Je ne t'entends pas. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici. Zambi, Zambi, Zambi mukachi wa bantu, yo, 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 yo. Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Alléluia. Cependant, Seigneur, nous venons de chanter que tu es là au milieu de nous. Adonai, Père des grâces, Yahweh, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, pas non plus un fils de l'homme pour que tu puisses te repentir. Adonai, Père des grâces, Yahweh, c'est pendant que nous avons quitté nos maisons, on a laissé nos demeures pour venir, Seigneur, Père des grâces, Yahweh, t'adorer. Nous avons laissé nos demeures pour venir ici, pour écouter ta parole. Oh, Shama, Adonai, Père des grâces, Yahweh, laisse que la pluie, Seigneur, Père des grâces, Yahweh, de la bénédiction soit, Seigneur, Père des grâces, Yahweh, notre partage. Laisse que la pluie de ton Esprit Saint descend ici en ce lieu. Accompagne ces temps, Seigneur, car ta parole dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Adonai, Père de grâce, que je sois juste un instrument à laquelle que toi tu utiliseras ce soir pour faire éclater ta gloire. Adonai, que nous disparaissons, que toi tu apparaisses. Adonai, Père de grâce, Yahweh, que le nom de Jésus puisse être élevé ici en ce lieu. Ainsi nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie ce soir? David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'un jeune est content? Il est tellement joyeux de pouvoir venir dans ces lieux ce soir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous ouvrons le livre de Josué. Josué, le chapitre 7. Nous allons commencer à lire, à faire la lecture du verset 1 jusqu'à 13. Amen, amen. Je fais la lecture. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près des Bêtes, Avan. À l'orient de Bethel, il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils rêvèrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent à marcher, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avons su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur,
Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que fera-t-il pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils retournent le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Le verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir et acclamer pour notre Dieu. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais premièrement rendre à Dieu des actions de grâce pour la force qu'il m'a donnée, pour qu'enfin que je me tienne devant vous, pour qu'enfin que je puisse aussi parler de sa part ce soir. Et deuxièmement, j'aimerais remercier toute l'équipe des comités pour avoir opté leur choix sur moi, afin que je puisse présenter la parole de Dieu ce soir. Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il a fait, afin que toi aussi, que tu sois là pour écouter ce que Dieu a mis à ce que nous puissions parler de sa part ce soir. Et je bénis Dieu pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Parce que tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Avant de commencer mon thème, j'aimerais d'abord essayer un peu de relater cette histoire. Ici, la Bible nous parle dans le livre de Josué 7, l'histoire des peuples d'Israël. Les peuples d'Israël qui combattaient partout dans les guerres où ils partaient, vu que Dieu était avec eux. Bazala jamais batu oyo babanda ki ko bimana défaillance, donc ils gagnaient toujours dans leurs combats. Mais il fit un moment qu'ils sont partis pour combattre les pays d'Aïe. Et ces pays-là, lorsqu'ils étaient partis, Dieu avait prescrit, il avait demandé à Josué à ce que les enfants d'Israël ne puissent pas toucher les choses qui ont été interdites, les choses que Dieu avait prescrites en sorte que les enfants de Dieu ne puissent pas y toucher. Mais en allant dans le combat, il y eut de ces gens, une personne au nom d'Akan, Ayoka qui te maloba oyo bapesa qui comme étant prescription, il a eu à toucher les choses d'autrui, il a eu à voler, il a eu à prendre les choses. Donc si tu descends un peu, tu verras, il dira à Josué que non. Donc j'ai été convoité par cela. Donc biloko ya mona que c'est pelisa qui est, ça a poussé à ce que lui puisse pécher contre Dieu. Et quand il a péché contre Dieu, nous voyons la suite. Israël a tourné le dos vers Haï qui était un petit peuple. Amen, amen. J'aimerais nous exhorter ce soir. Je parlerai d'un thème de la sanctification et prière. Et pourquoi j'ai opté pour ces versets? Parce que là, on nous parle clairement d'un combat que les enfants d'Israël pouvaient au moins gagner. Mais compte tenu de leur façon qu'ils ont tourné le dos à Dieu, compte tenu de la manière à laquelle ils n'ont pas eu à respecter les préceptes de Dieu, ils ont été touchés. À la place qu'ils puissent vaincre, et ils ont été battus par l'ennemi. Amen, amen. Aujourd'hui, je parlerai de la sanctification. La sanctification, c'est, par définition, c'est un nom féminin. Action de sanctifier ou résultat de cette action. Dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse les péchés dans sa vie, par la grâce de Dieu. D'une autre façon, la sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Il s'agit d'une mise à part une fois pour toutes. Amen, amen. Au moment que nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous étions dans le monde, mais on a eu à changer les camps. Et la personne qui a eu à changer les cas, donc il a quitté
de l'état d'un pécheur, il est devenu un enfant de Dieu. Et lorsque nous devenons les enfants de Dieu, nous sommes déjà appelés à vivre dans la consacration. Parce qu'un enfant de Dieu plutôt, c'est une personne qui est mise à part. C'est une personne qui ne peut pas vivre comme tout le monde. C'est une personne qui ne peut pas marcher comme toute personne. Mais c'est une personne qui a des principes et qui garde les commandements de Dieu en lui. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons clamer pour notre Dieu? C'est une personne mise à part. La sanctification, c'est un état de mise à part. Donc c'est pour dire que si j'appartenais de ces camps ici, aujourd'hui je dois directement, lorsque je choisis le camp de Jésus, je tourne le dos vers le monde, je me mets juste à suivre le chemin de Christ. On ne pourrait jamais parler de la sanctification s'il n'y avait pas les péchés. Si nous parlons aujourd'hui de la sanctification, parce qu'il y a une racine qui a fait qu'aujourd'hui que nous puissions parler de la sanctification. Nous connaissons bel et bien l'histoire du jardin d'Éden, là où Ève a péché et nous tous nous étions exclus. Et mais par la grâce de Dieu, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'il puisse venir nous racheter lui comme étant le second Adam. Il nous a rachetés. C'est par lui que toi et moi nous sommes sanctifiés. C'est par lui que toi et moi aujourd'hui nous pouvons être appelés des peuples mis à part. Aujourd'hui je parlerai de la sanctification. Nous voyons bel et bien dans ce monde, dans ce temps précis, la parole de Dieu nous demande ce que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons étant de jeunes? Est-ce que nous respectons ces paroles? Point d'interrogation. Est-ce que nous vivons tellement conformes à la parole de Dieu? Non. Est-ce que sommes-nous en conformité avec ce que Dieu veut que nous fassions étant des jeunes? Point d'interrogation. La plupart d'entre nous, nous nous laissons emporter dans des choses du monde. La plupart d'entre nous, nous nous laissons emporter par les désirs de la chair. La plupart d'entre nous, nous nous laissons emporter par la convoitise. La plupart d'entre nous, nous nous laissons emporter par des futilités. Cependant, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Par là, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire, non, ma vie à moi ne m'appartient plus, mais c'est Christ qui doit travailler en moi. Il voulait simplement nous dire, à ce que ma vie à moi n'est plus entre mes mains, mais je me laisse faire par la volonté de Dieu. Je laisse à ce que Dieu puisse travailler en moi. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vivent dans les temps de sanctification dans notre temps? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vivent, qui cherchent à être mis à part dans cet siècle présent qui est rempli de tant de choses mauvaises? Nous les voyons bel et bien. À des fois, il y a d'autres personnes qui se détournent de Dieu juste par rapport aux compagnies des amis qu'ils ont. Cependant, la Bible nous dit, les mauvaises compagnies, la mauvaise compagnie plutôt, il détruit des bonnes mœurs. Au moment que toi, tu commenceras, peut-être tu continueras à côtoyer des gens qui ne t'amènent pas à voir la volonté de Dieu. Tu continueras toujours à demeurer dans le péché. Tu continueras toujours à faire ce qui est le contraire de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à ce que toi et moi, nous puissions vivre de la sanctification étant jeunes. Tu me donneras des raisons, tu peux me dire, oh, peut-être c'est parce que je suis jeune. Toi-même, tu sais, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. À des fois, je peux tomber. Ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas ce que nous puissions tomber, nous restons là. Ce que Dieu veut, c'est quand tu tombes et que tu te relèves, tu dis que Christ a vaincu le tout pour que moi aussi je puisse vaincre. Si Christ était venu dans ce monde, lui qui est notre modèle, il a vaincu le monde. Nous aussi, nous avons la capacité de vaincre le péché. Amen, amen. La sanctification est une œuvre progressive. Ce n'est pas dit simplement au moment que je crois en Christ directement, non, je deviens saint, non. C'est une œuvre progressive. Aujourd'hui, j'ai accepté Christ. Je commence à voir ma vie. Quelle est la vie que Christ veut que je puisse mener? Si hier j'étais un voleur, au moment que j'ai tourné mon dos vers Dieu, je ne dois plus être voleur. Si hier j'étais une pute, au moment que j'ai remis ma vie en Christ, je ne peux plus continuer de demeurer toujours dans des futilités. C'est tellement douloureux. C'est tellement douloureux ce que nous voyons dans notre époque, ce que nous voyons dans cette génération. Tu verras des jeunes chrétiens qui se disent être chrétiens,
mais qui ne vit pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu verras des jeunes chrétiens qui disent, ah bon, s'il est là à l'église, il fait donc dans notre génération, les jeunes veulent plus apparaître qu'être. Lorsque nous sommes dans les milliers chrétiens comme ça, tu vois tout le monde, il prend l'aspect comme s'il prie, comme s'il demeure dans la vie de Dieu. Mais va seulement vérifier à la maison, ou seulement à la cité ou à l'université là où il côtoie. Tu verras toi-même, tu vas te demander est-ce que ça c'est seulement la même personne. Il se transforme. Mon frère, ma sœur, l'église c'est un lieu de transformation. Au moment que nous quittons les maisons pour venir ici pour écouter la parole de Dieu, ne te dis pas chaque fois lorsque Dieu envoie sa parole pour qu'on fait que toi et moi nous puissions changer notre manière de voir les choses, pour qu'on fait que toi et moi nous changeons notre manière de faire les choses. Tu te dis ah non, moi je suis pas là. Non, il y a d'autres jeunes qui se disent que non, la sanctification est simplement réservée pour les pasteurs. Oh, la sanctification est réservée pour ceux qui sont là dans les sacerdoces. Oh, la sanctification, non. Dieu, il a fait ce que toi et moi, il a accompli l'œuvre de la croix pour que toi et moi nous devenions saints. Pour que toi et moi nous soyons justifiés, sanctifiés par l'œuvre de la croix. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Les gens d'Aïe commirent les péchés. Ils ont péché contre notre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a tourné le dos. Et qui croyaient que devant Haï, comme c'est un petit peuple, nous pouvons envoyer juste un petit nombre là, l'affaire serait réglée. Mais au contraire, ils ont vu le contraire. Mon frère, ma sœur, je viens t'exhorter ce soir. Même si tu es dans le monde qui est représenté comme Haï, ne cherche pas à vivre dans la convoitise. Parce que la convoitise fait assez que les enfants de Dieu se perdent même dans le chemin. Parce que la convoitise nous pousse à faire des choses, voire même au-delà de ce que nous avons. Imagine-toi, il y a des fois dans des familles, tu verras qu'il y a une famille, bon, je ne peux pas dire trop pauvrement, ils ont au moins les moyens de vivre, mais au moins pour s'occuper d'autres choses. Mais tu verras, il y a des gens qui vivent là, des jeunes qui vivent là. Ils se disent, non, moi je dois avoir un iPhone 6 et combien là, moi je ne maîtrise pas bien toutes ces choses-là. Oh, moi je dois m'acheter ceci, cela. Moi je dois faire ceci, cela pour que. Quand ils disent ça, ce n'est pas parce que ses parents vont donner, mais elles se prétendent dire que non, je vais aller vendre mon corps. Il y a d'autres personnes qui se disent que non, moi tant que je suis là, je suis disposée. Tu ne vois pas que Dieu m'a créée belle. J'ai les capacités de faire tout ce que je peux pour avoir aussi tout ce que je veux. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir. Ne fais pas ce que toi tu veux, mais cherche à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ne fais pas ce que toi tu veux, mais fais au moins ce que Dieu attend que toi tu puisses faire. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir. Tu peux chercher à avoir les iPhones. Tu peux chercher à avoir tout ce que tu veux. Tu peux chercher à avoir des belles vêtements. Tu peux chercher à faire pour impressionner le monde. Mais sache-le que non. Le Dieu qui est dans le ciel, il voit tout. Le Dieu qui est dans le ciel, il te connaît. Il connaît aussi ton identité. Même si tu te diras que si je le fais, le pasteur ne me verra pas. Même si tu dis que si je le fais, ils ne me verront pas. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. C'est lui qui nous a créé à sa ressemblance, à la capacité de nous voir, peu importe les lieux que nous pouvons y être. C'est lui qui nous a créé à la ressemblance, à la capacité de nous détecter de là où nous pouvons y être. Même si tu es sous les roches, Christ a la capacité de te voir. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir, quitte la vie de péché. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir, quitte la vie de péché. Cherche-toi à être attaché à Dieu. Cherche-toi à te donner tout entièrement à Dieu. Ne te dis pas non, je vais impressionner le monde. Parce qu'après avoir pouvoir impressionner le monde, mais demande-toi, si un jour Jésus-Christ revient, où sera ma part? Demande-toi, si c'est fait qu'aujourd'hui je meurs, où irai-je? Ce sont des questions de nous poser. Parce que toi, tu es une personne qui a été révélée par la parole de Dieu. Tu n'es pas comme des païens. On a eu le temps de te prêcher. Chaque fois que tu viens ici à l'église, les pasteurs nous enseignent. Lorsque nous venons ici, les pasteurs, ils ne font qu'insister. Les jeunes, répondez-vous, faisiez ceci, faisiez. Nous disons non, ça, tout ça là, ça ne regarde pas. Ce qui me regarde, c'est ma jeunesse. Je n'ai qu'à faire de ça, c'est que moi je veux. Il est temps, c'est que toi et moi nous puissions rentrer. Il est temps, c'est que toi et moi nous puissions chercher à vivre à la conformité de la parole de Dieu.
Il est temps, c'est que toi et moi nous cherchons à être conformes à la parole de Dieu. L'Éternel Dieu nous demande à ce que nous soyons saints. Il demande à ce que nous soyons purifiés. Il demande à ce que nous soyons sanctifiés par sa parole. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'as jamais été enseigné? Est-ce que le pasteur n'a jamais prêché? C'est qui est comme de la repentance. Est-ce qu'on n'a jamais parlé de cela? Point d'interrogation. Mais toi tu te dis, moi je m'en fous, ça là, ça ne me regarde pas. En fous-toi aujourd'hui, mais demain tu en paieras les prix. Amen, amen. En fous-toi aujourd'hui, dis-toi que ça là, ça ne me regarde pas, Kindobika. Oui, c'est bien, mais sache-le qu'un jour, il y a un créateur qui reviendra. Il te regardera, il te dira, lorsque je t'ai placé sur cette terre, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu lui diras que non, j'avais entendu, on avait parlé, mais bon, je n'étais pas moi vraiment disposé de le faire. Mon frère, ma soeur, cherchons ce que nous puissions revenir sur l'alignement. Les choses de ce monde vont passer. Même les téléphones là que toi tu pars chercher pour vendre en vendant ton corps, ça passera. Même les habits là que toi tu es en train de chercher, ça passera. Tout là, ça va passer. Mais il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole du Seigneur. Il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole du Seigneur. Tout là, ça va passer. Cependant, tu verras que Salomon dira, vanité de vanité. Oui, tout est vanité ici-bas. Tout est vanité, tout ce que tu es en train de chercher en détruisant ta relation avec Dieu, ça passera. Mais il y a notre Dieu qui ne passera jamais. Il y a la parole de Dieu qui ne passera jamais. Toi qui te dis, non, je vais vendre mon corps pour trouver des cabellos. Combien de jeunes filles d'autrui que toi, tu as détruit leur vie. Tu te dis que je vais m'amuser avec eux. Tu emploies des mots, je vais m'amuser. Je vais m'amuser un peu avec et après je vais jeter cette fille. Combien de filles que toi, tu as eu à abuser d'elles. Combien de gens que toi, tu as eu à faire souffrir leur cœur. Tu te dis que non, je m'en fous. Mon frère, sache-le que Dieu, quand il reviendra, il te demandera. À des fois, tu te dis parce que je suis un homme, ça ne cesse donc, il n'aura même pas un moyen de savoir si je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Nous vivons dans un siècle où même la virginité n'est plus devenue quelque chose de valeur. On voit qu'on dit, il y a même un terme qu'on dit, Tabalia et Kopolanango. Oui, tu te dis Tabalia et Kopolanango, mais sache-le bien, ça ce n'est qu'une enveloppe. Lorsque tu mourras, quels sont les comptes que toi tu rendras à ton Dieu? Étant jeune, Christ aussi, qui est notre modèle, il était venu ici-bas. Il est passé par le chemin de la croix pour te racheter, pour nous racheter. Christ était ici-bas, il est venu vivre dans ce monde. Il est aussi jeune comme toi. Si Christ a vaincu le péché, toi aussi tu as la capacité par lui de vaincre le péché. Si Christ a fait ce que la masturbation ne puisse pas faire partie de sa vie, toi aussi tu as la capacité de t'abstenir devant le désir. Mais nous nous laissons emporter partout. Et après tu dis que c'est Satan, c'est pas moi. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est cette relation que toi tu détiens avec ton Seigneur? Quelle est cette relation que toi tu détiens avec celui qui t'a créé à son ressemblance? Est-ce qu'il nous a créés pour que nous soyons les sujets de sa gloire ou les sujets à ce que les gens commencent à se demander, comme on dit que c'est à cause de nous, les chrétiens, que le nom de Jésus-Christ est blasphémé chez les païens. On voit un jeune à l'église, mais quand il sort, va un peu vérifier ce que ce jeune l'a fait. Il dit que non, moi je m'en fous, c'est ma vie, hein, on ne vit rien qu'une seule fois. Oui, on ne vit rien qu'une seule fois ici, mais là-bas aussi dans les cieux, il y a une vie qui nous attend. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Nous apprenons que la sanctification est progressive, ce qui signifie qu'elle se déroule tout au long de la vie. Elle ne sera achevée qu'au moment où le croyant entrera au ciel, où l'air mort. De plus, Dieu et l'être humain participent conjointement à cette œuvre. La sanctification suppose un effort de notre part. Amen, amen. Amen, amen. À savoir, la sanctification aussi. Donc, la sanctification suppose un effort de notre part. Quel est l'effort que toi tu fais pour laisser les péchés? Quel est l'effort que toi tu fais pour t'acquitter des choses de ce monde? Quel est l'effort que toi tu fais? Je vais vous parler d'une histoire plutôt, l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth a accepté d'abandonner son pays, qui était le Moab. Il est parti avec Naomi, sa belle-mère. Elle s'est attachée à lui.
Cependant, ce soir, j'aimerais nous exhorter. Si tu n'as pas encore quitté Moab, sache-le que tu ne verras jamais Boaz. Amen, amen. Si tu n'as jamais quitté Moab, sache-le que tu ne verras jamais Boaz. La Bible dit quoi? C'est par Christ que toi et moi, on a eu à recevoir la grâce. Ruth a accepté de tout quitter. Étant chrétien, au moment que nous nous donnons à Dieu, nous devons apprendre à quitter. Nous devons apprendre à laisser les choses autrefois qui nous empêchaient ainsi que pour voir la gloire de Dieu. La parole de Dieu, tous ont péché, que tous aussi sont privés de la gloire de Dieu. Au moment que toi tu continues de vivre dans la vie des péchés, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Pendant que Ruth continue de demeurer à Moab, il ne pouvait jamais voir la gloire de Dieu. Il ne pouvait jamais voir à Boaz, qui est comme notre Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'attaches pas par Jésus, si tu ne t'attaches pas à Jésus qui est comme l'image de Naomi, sache-le qu'au grand jamais tu rencontreras le Boaz qui est notre Dieu. Si tu ne t'attaches jamais à Naomi qui est comme le symbole de la parole de Dieu, sache-le qu'au grand jamais tu parviendras à voir un Boaz. Nous servons Dieu pas parce que Dieu va nous donner quelque chose, parce qu'au moment que Ruth a tout laissé pour suivre Naomi, elle ne s'attendait de rien du tout venant de sa part. Amen, amen. Elle ne s'attendait à rien du tout venant de sa part, parce qu'elle était une femme veuve qui avait tout perdu. Mais elle s'est dit que je vais m'attacher. Elle s'est dit que je vais m'attacher. Mon frère, ma soeur, je nous exhorte ce soir. Si tu t'attaches à Dieu, sache-le que Dieu fera de toi une grande personne. Si tu t'attaches à Dieu ce soir, sache-le que Dieu a la capacité de te faire entrer même là où tu ne pensais pas y entrer. Si tu t'attaches à Dieu ce soir, sache-le que Dieu a la potentialité de t'amener même là où à des fois dans tes passés tu n'as jamais imaginé. Je ne pense pas qu'Arit un jour elle avait pensé qu'elle deviendrait même la femme d'un roi. Je ne pense pas qu'un jour qu'Arit, après avoir quitté Moab, elle avait pensé à ce que non, j'aurais quelque chose, mais elle s'est attachée. Et la Bible dit, elle a commencé à glaner dans le champ. Qu'est-ce que toi tu fais après avoir quitté le monde? Après avoir quitté le monde, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu évangélises pour Dieu? Est-ce que tu fais quelque chose pour la part du Seigneur? Est-ce que tu cherches à gagner les âmes pour Jésus? Non, tu croises les bras. Nous croisons les bras, on dit que non, la prédication est réservée pour les pasteurs. Moi, je ne peux pas prêcher. Non, tu n'as même pas la capacité de prêcher tes amis. Pourquoi? Parce que donc tu vis que la vie qu'elles mènent, toi aussi tu les mènes. Donc tu n'as pas cette potentialité-là de leur parler parce que tu vois que non, ils vont me voir seulement comme si, bon, donc comme on dit que ce qui s'assemble se ressemble. Donc on ne peut pas. Mon frère, ma soeur, je nous exhorte ce soir. À des fois, tu as beau essayer. Tu as beau essayer de dire que non, je vais m'attacher à Dieu, mais tu n'arrives pas. Ce soir, je vais nous dire simplement quel instrument à laquelle qui peut faire à ce que toi et moi nous puissions vivre quotidiennement la vie de Dieu. C'est juste la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permettra à ce que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous. Mais à des fois, nous étant des jeunes, nous nous accrochons plus à nos Android. On a plus de temps de passer sur les internets. On a plus de temps de passer sur nos WhatsApp. On a plus de temps de passer dans des futilités, dans des rencarts. On dit qu'ici je vais aller, je vais faire ceci. Tu as plein de ton temps là juste pour faire des bêtises. Est-ce que trouves-tu aussi ton temps pour au moins chercher à méditer la parole de Dieu? C'est ainsi que tu verras que Christ exhorte à Josué et lui dit, pour que tu puisses réussir, médite ces livres de la loi jour et nuit. Nous devons être là des gens qui méditent la parole de Dieu. Nous devons être des jeunes qui sont assoiffés de la parole de Dieu. Des jeunes qui cherchent à connaître Christ plus, qui cherchent à voir la relation verticale avec notre Dieu. La Bible dit que nous sommes des dieux, cependant nous mourons comme étant des fils d'hommes parce que nous ne comprenons pas qui sommes-nous. Aujourd'hui, je suis venu exhorter un enfant de Dieu. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Si tu veux vaincre ce monde, sanctifie-toi. Si tu veux au moins voir Jésus-Christ, sanctifie-toi. Si tu ne veux pas être privé de la gloire du Seigneur, sanctifie-toi. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur?
C'est ce que je venais de dire. L'instrument dont l'Esprit se sert pour opérer cette œuvre est généralement la parole de Dieu. David dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est comme une lampe à notre pied. Donc c'est pour dire d'une autre manière, au moment que tu as la parole de Dieu, tu ne heurteras jamais une pierre sur ton chemin. Parce que notre Dieu nous montrera comment marcher. Mais nous marchons seulement comme ça, parce qu'en nous, il n'y a pas la parole de Dieu. C'est parce que nous ne prenons pas le temps pour méditer la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, il est temps à ce que toi et moi nous revenons à la parole. Mon frère, ma sœur, il est temps à ce que toi et moi nous cherchons à vivre en conformité avec la parole de Dieu. Il est temps que toi et moi nous puissions quitter des futilités pour revenir vers Dieu. Il est temps à ce que nous abandonnons nos vies anciennes. La Bible dit que toutes choses passées et les qui nous sommes maintenant devenus des chrétiens nouvelles en Christ. Mais demande-toi, depuis que tu as reçu Christ, est-ce que vraiment tu es vraiment renouvelé? C'est une question à nous poser. Nous-mêmes, tout et chacun de nous connaît sa façon, il connaît sa marche. Est-ce que vraiment la manière à laquelle nous marchons, nous plaisons? Est-ce que nous plaisons à notre Seigneur? Tu verras même des jeunes filles de 12 ans, de 10 ans, ils font de n'importe quoi, ils ont de l'expérience de beaucoup de choses du monde. Même quand les gars 27 ans. Quand les gars ils ont de l'expérience de choses tellement mauvaises. Qu'est-ce que toi tu fais avec ton Android? Qu'est-ce que tu fais avec ton Android? Est-ce que ton Android là à laquelle tu te sers, est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? C'est ça une question à nous poser. Tu verras dans les téléphones de beaucoup de jeunes, beaucoup de films et de pornographie, mais il se dit que je suis chrétien. Tu verras dans l'appareil d'un chrétien, donc des choses qui ne glorifient même pas Dieu. Mais il se dit que moi, tant que je suis là, bon, je me suis déjà converti, j'ai tout laissé. Non, un chrétien, c'est une personne qui vit dans la vie de la consacration. Même là où tu travailles, tu dois continuer à vivre dans la vie de consacration. Ne te dis pas parce qu'on m'a présenté la promotion, je dois livrer mon corps. Comme on a demandé à ce que je puisse livrer mon corps, je dois donner mon corps pour recevoir la promotion. J'aimerais assurer une personne, si tu continues de marcher dans la droiture, notre Dieu a la capacité de t'élever. Notre Dieu a la capacité de t'amener là où toi tu veux. Si tu continues de marcher dans la crainte du Seigneur, mon frère, ma sœur, sanctifions-nous. Mon frère, ma sœur, sanctifions-nous. Dieu nous appelle à ce que nous puissions devenir des gens saints. Le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 5, la parole nous dit, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ce sont des instruments à laquelle qui nous servira à vivre dans cette vie de sanctification, la parole et la prière. Si nous prions, si nous demandons en Dieu quelque chose, il nous le donnera. C'est par la prière que Dieu a la capacité de nous armer des fruits de l'esprit. C'est par la prière que Dieu a la capacité de nous exaucer de tous nos vouloirs. Parce que, mon frère, ma sœur, tant que nous vivons dans ce monde, il y aura des tentations qui viendront. Il y aura des moments difficiles qui se présenteront devant toi. Mais ce que toi et moi nous devons savoir, c'est juste qu'il y a un Dieu dans les cieux qui veille sur ceux qui l'appartiennent. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Au moment que nous continuerons à craindre notre Dieu, il ne laissera pas ce que le mal puisse nous y arriver. Et tant que jeune. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons clamer pour la gloire du Seigneur? Si tu n'as jamais dans ta vie quitté Moab, tu ne verras jamais Boaz. Tu ne verras jamais Boaz. Tu ne verras jamais notre Dieu. Si tu ne t'es pas encore résolu en toi-même de quitter la vie des péchés, sache-le que non, pour voir la gloire de Dieu, ça serait tellement difficile pour nous. À cause de l'argent, Achan a sacrifié toute sa génération. Parce que la parole de Dieu nous dit dans les livres de Josué, si tu descends, on dit que Josué, après avoir prié, il a prié. Le Seigneur lui a dit non, les enfants d'Israël ont commis, ils ont péché.
Ils ont péché. Il s'est demandé, ils ont péché comment? Le Seigneur a dit, oh, et après avoir, lorsqu'on a saisi Akan, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tout ce que lui, il avait eu. Oh, l'argent et tout ça, il a pris. On a pris ses enfants. Donc c'est pour dire, même sa postérité a été détruite. Pourquoi? À cause des péchés. Mon frère, ma soeur, ne cherchons pas à demeurer dans la convoitise. Amen, amen. Parce que la convoitise, c'est un arme que le diable utilise dans notre siècle présent. Et maintenant, je vais parler de la prière. Le rôle de la prière suscite un nourri. Cette obéissance se plaçant ses cœurs dans le bon. La prière, souvent appelée l'arme des chrétiens, ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ, est une manifestation. La prière, c'est parler ou dialoguer avec Dieu, de venir vers lui avec des paroles sur nos lèvres, dans notre cœur et dans nos pensées. Prier, c'est demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà promis de faire. Amen, amen. Beaucoup dans notre siècle que nous sommes, nous voulons plus impressionner les gens. On n'a pas le temps de vivre dans l'intimité avec Dieu. Nous ne voulons pas prier, alors que la prière fait partie de ces instruments qui détruisent notre relation, qui fait à ce que notre relation puisse être en uniformité avec Dieu. Nous ne voulons pas prier. Ce que nous voulons plus, c'est se passer dans l'état dans des Facebook. Au moins, il était 2h, 3h, il est toujours là en ligne. Mais quand est-ce que tu es en ligne avec Dieu? En aucun moment. Et demain, tu vas te réveiller comme ça. Tu te lèves comme d'habitude. Tu fais tout ce qui te semble bon. Tu te dis, bon, il est là, il me voit. Non. Si Dieu ne voulait pas que nous puissions prier, il n'allait pas recommander que nous puissions l'invoquer. Et la parole de Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Si nous nous approchons de Dieu, notre Dieu a la capacité aussi de s'approcher de nous. Et quelle est la façon à laquelle que nous pouvons nous approcher de Dieu si ce n'est que la prière? Ce n'est que la prière. Ce n'est que par la prière que nous pouvons adresser à Dieu ce que nous voulons. Ce n'est que par la prière que je peux dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. Ce n'est que par la prière que nous pouvons déclarer à ce que le Seigneur nous remplisse des armes de l'esprit. Ce n'est que par la prière que nous pouvons demander à Dieu ce que nous désirons réellement. Oh, mon frère, ma soeur, pourquoi dans notre temps nous négligeons la prière? Dans notre jeunesse, la jeunesse devient tellement froide. Pourquoi? Parce que la vie de prière n'est pas du tout vraiment y installée. Les jeunes se donnent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. À la place de prendre ton temps pour devenir intime de Dieu, dans la prière, toi et moi, nous tournons nos dos dans des futilités, dans des choses qui ne glorifient même pas le Seigneur. Nous voulons que les jeunes de notre assemblée soient des jeunes de Maouambistes, les jeunes de la chambre haute, les jeunes qui auront le profit de la chambre haute. Parce que la parole de Dieu me dit, au moment qu'ils s'assemblaient dans la chambre haute, ils priaient le Seigneur. Même la terre tremblait. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent même faire trembler la terre par leur façon de prier? Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent même faire trembler cet territoire par leur manière de prier? J'aimerais exhorter une personne. Sans la prière, Esther n'allait pas pouvoir y entrer là où la loi était établie. J'aimerais dire à une personne ce soir, la prière a la capacité de faire détruire même les jougs. La prière a la capacité de changer les choses. La prière a la capacité de nous amener même dans notre destinée. C'est ainsi que moi je me résume à dire, ce que mes pieds ne peuvent pas me donner, mes genoux ont la capacité de me donner. Parce qu'en priant, Christ a la capacité de faire, oh Jésus, ce que nous cherchons. Il a la capacité. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Au moment que je suis là, je vis dans la sanctification. Je me mets à genoux, je crie à le Seigneur. Il a la capacité même d'ouvrir les écluses des cieux pour répondre à ma faveur. Au moment que je crie à l'Éternel, il a la capacité de me délivrer même devant la tentation. C'est pour cela Joseph, devant la bande de Potiphar, il a dit, comment pécherai-je contre mon Dieu? Pourquoi? Parce qu'il gardait des prescriptions de Dieu en lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? Est-ce que nous gardons la parole de Dieu à nous? Joseph a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Je ne pécherai pas contre mon Dieu.
Toi devant, si je ne sais pas si c'est votre promotrice, je ne sais pas si c'est devant qui, ou un roi comme ça, toi tu te dis que non, moi tant que je suis là, ça c'est un passe à nord. Je vais faire tout ce que je fais. Ça c'est un passe à nord. Les gens d'aujourd'hui disent oui, ouais, ça qui vraiment penalty, donc fait qu'on a marqué. Joseph pouvait dire aussi que oui, je peux marquer, mais en ce temps-là, il s'est souvenu de son Dieu. Il a dit les dieux de l'alliance, les dieux qui m'a révélé l'autre fois que la lune et les étoiles se prosterneront devant moi. Il n'a pas menti. Je ne peux pas détruire ma destinée à cause de cette femme qui se tient devant moi. Ce soir, nous voulons avoir une génération de femmes et des hommes qui prieront à le Seigneur, qui diront que non, je ne ferai pas ceci pour Dieu, qui se diront que non, je ne vais pas me prosterner devant des balles pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Sans la prière, on n'aurait jamais y avoir ce que nous appelons la Pentecôte. Parce que la Bible dit, les apôtres, ils ont demeuré ensemble. Ils continuaient dans la prière. Ils persévéraient jusqu'à ce que la Pentecôte y faite. Amen, amen. Sans la prière, Ézéchias, la vie n'allait pas y être encore redonnée. On est venu lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il s'est dit que non, j'ai un Dieu. Il a dit que moi je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. D'une autre manière, il voulait juste simplement dire, oh Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole que nous devons t'invoquer. Et tu nous feras connaître des choses qui sont même inaccessibles. La science, à des fois la science, nous les voyons bel et bien. Et tant que la science là, il a aussi de l'incapacité de résoudre des problèmes de la science. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris ce soir? La science étant définie comme la science comme elle est là. Mais il a des incapacités de résoudre ce qui concerne la science. Je vais donner un exemple terre à terre. Admettons une personne qui est malade. Il y a des médecins spécialisés qui sont à étudier peut-être pour les cancers. Il se met devant les patients, il regarde le stade du cancer et se dit bon, pour ça, nous, on ne peut pas. Mais et pourtant, ils ont étudié pour ça. Donc, ils ont des capacités pour guérir cette personne. Mais tu verras que non, les médecins se disent que non, bon, il faut que Dieu intervienne. Même les médecins, ils reconnaissent que non, c'est Dieu qui a la capacité. Lorsque nous crions à Dieu, nous sortons avec joie. Nous sortons avec des cœurs satisfaits. Mon frère, ma soeur, quelle est cette situation à laquelle toi tu vis à cet instant? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que ce sont à des fois des limites des familles qui font en sorte que toi tu ne puisses pas avancer? Ne cède pas ton corps, ne donne pas ton cœur aux choses de ce monde, mais confie-toi à Dieu. La parole de Dieu est de dire, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et toi tu marches selon les conseils de qui? Point d'interrogation. Tu te dis que je me fous. Je m'en fous à moi de tout ce qu'ils peuvent dire. Je m'en fous à moi, c'est mon propre corps. Qui t'a dit que c'est ton propre corps? Au moment que tu as donné ta vie à Jésus, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si vous en détruisez le temple du Saint-Esprit, de Dieu, sachez-le qu'il y a ce que Dieu aussi va vous détruire. Nous détruisons le temple de Dieu par des mensonges. Nous détruisons les temples de Dieu par les vols. Nous volons comme pas possible. Les enfants de Dieu qui volent comme pas possible. Comme Akan, il est entré dans le monde. Il est entré dans le camp de l'ennemi qui était haï. Il a commencé à voler. Il a oublié l'objectif que Dieu les a envoyés. Est-ce que tu as oublié ton objectif à laquelle Dieu t'a placé? Dieu t'a placé sur cette terre pour continuer à pécher. Dieu a fait ce que toi tu le reçoives pour continuer à pécher. Dieu a fait ce qu'il a accepté de parcourir ici-bas. Il s'est donné. Oh, c'est pour cela avant qu'il puisse se montrer dans le livre des Jean 17. Oh, je vois le Seigneur Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta vérité. Et les versets nous expliquent bien. Jésus a continué à dire, car ta parole est la vérité. Au moyen de la parole de notre Seigneur, mon frère, ma soeur, nous sommes sanctifiés. Au moyen de la parole de notre Seigneur, nous sommes sanctifiés. Et la parole que je te parle ce soir, ce n'est pas la parole qui est écrite, mais c'est la parole qui était faite chair. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Oh, j'aimerais exhorter une personne ce soir. Il y a une personne au nom de la parole qui a quitté les cieux. Il est venu ici-bas pour être crucifié à notre faveur, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Christ, il a accepté de tout abandonner pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a payé le prix. Sachez-le que la vie chrétienne, c'est une vie c'est juste une vie de sacrifice.
Mon frère, Jésus non salaté. Non pour les péchés, pour Jésus. Pour Jésus, ce qui était comme un gain pour moi, aujourd'hui je le regarde comme la boue. Pour Jésus, oh la Bible dit que tu kufa kana Yesu, peto sekwi na ye. Tant que tu kufa na Yesu, nyoso moyibi nanga etikali, kindumba nanga etikali, kokotonga nanga etikali, oh yanga mabe etikali. Maintenant je suis devenue une nouvelle personne. Est-ce que les nouvelles personnes en Dieu sont là ce soir? J'aimerais entendre leurs acclamations. Est-ce que les gens qui ont reçu Christ sont là ce soir? J'aimerais entendre leurs acclamations. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que le livre des Thessaloniciens nous dit. Les Thessaloniciens 1, le verset 5, le chapitre 17. Il nous dit ceci, que nous devons prier sans cesse. Au moins je me demande, mais pourquoi nous devons prier sans cesse? Pourquoi devons-nous continuer à prier sans cesse? Si Christ nous le recommande, que nous devons prier sans cesse. Mon frère, ma sœur, sache-le que les tentations de l'ennemi pour les vaincre, tu ne dois que les vaincre par la prière. Un homme est rempli de Dieu, un homme est rempli du Saint-Esprit, un homme est rempli de la parole de Dieu, ne pourra jamais marcher selon les conseils de ce monde. Parce qu'il sait ce que Dieu m'a dit. Oh, je me rappelle, je me souviens. Oh, je me souviens de ce que Dieu avait prescrit. Il est temps que notre génération de cette jeunesse puisse changer. Nous devons changer en tout et pour tout. Les jeunes qu'on ne veut pas forcer dans la prière. Même si on ne donne pas de sujet, mais on attend les gens prier. Même si on ne force pas les jeunes assoiffés dans la présence de Dieu. Est-ce que les jeunes assoiffés dans la présence de Dieu sont là ce soir? Si tu es là, j'aimerais que tu acclames. Est-ce que les jeunes qui ont le profil de la chambre haute? Oh, moi j'aime bien les mahomistes. C'est que mes pieds ne peuvent pas me donner, mes genoux ont la capacité de me donner. C'est que là où je ne peux pas arriver, mais mes genoux peuvent faire à ce que moi je puisse y accéder. Qu'est-ce qui t'empêche? Nous regardons bien la vie de Jaébet. Lui qui était condamné sous des malédictions. Mais lorsqu'il a invoqué le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait à sa faveur? Mon frère, ma soeur, le problème que tu as, les circonstances dans lesquelles tu passes, cela ne définit pas la définition de Dieu. C'est les circonstances dans lesquelles toi tu traverses en ces moments, cela ne définit pas Dieu. Mais ce qui définira Dieu, c'est la fin, alors qu'à un moment que toi tu invoqueras Dieu et quand il te répondra. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, écoute ça, s'il y a un homme pour prier, sache-le qu'il y a un Dieu pour répondre. S'il y a un homme pour prier, sache-le qu'il y a un Dieu pour répondre. S'il y a un homme qui crie à l'Éternel, sache-le qu'il y a un Dieu qui écoute les supplications de ceux qui le cherchent. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. J'aime bien la parole de Dieu parce que cela me fait du bien. J'aime bien rester toujours dans sa présence parce que la présence de Dieu nous procure une abondance et une joie. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui, les regarde. Oh, lorsqu'on tourne les regards, oh, lorsque nous tournons les regards vers notre Seigneur, nous sommes jamais confises. Nous ne marchons pas de la honte. Nous ne serons jamais même à temps. Mon frère, ma soeur, au moment de tes problèmes, où tourne tout ton regard? Est-ce que tu regardes Dieu? Est-ce que tu regardes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu lèves les yeux vers notre Dieu? Il est temps que notre jeunesse sache, même pour changer cette génération remplie de koulouna, remplie de mauvaises choses, c'est par la prière que nous y arriverons. C'est par la prière que nous arriverons. Parce que toi et moi, nous n'avons pas la capacité de changer l'homme. Mais la personne qui a la capacité de changer l'homme, et la parole est due, que Christ, oh écoute, il est l'omniprésent. Écoute que la parole dit, il sonde les cœurs et le rang. Si Christ a la capacité de sonder les cœurs et les rangs, c'est-à-dire qu'il a la capacité, si toi tu pries, tu pars, tu annonces l'évangile de Dieu, il a la capacité de convaincre l'homme. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il est temps que toi et moi nous puissions changer nos profils. Il est temps à ce que toi et moi nous puissions changer notre manière de voir les choses. Les jeunes, s'il vous plaît, vivons dans la sanctification. Les jeunes, s'il vous plaît, faisons ce que Dieu attend de nous. Les jeunes, s'il vous plaît, il est temps à ce que les réveils apparaissent. Vraiment, je ne comprends pas. Nous avons tant de force. Mais non, on n'a pas le temps pour notre Dieu. S'il vous plaît, je vous prie pour l'amour du Seigneur. Il est temps que la jeunesse se réveille. Il est temps que notre jeunesse entre dans la conformité à la parole avec Dieu. Il est temps que nous entrons en pratique. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en parole. Ne te limite pas simplement à méditer la parole, mais le royaume des cieux
consiste aussi à ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Écoute mon frère, ma soeur, il est temps que toi et moi, nous entrons dans la pratique à ce que Dieu veut que nous puissions faire. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour cette parole? Je sais, est-ce qu'on peut d'abord se lever pour acclamer le Seigneur pour cette parole?